Le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Écoute, Félix, t'as fait de la peine aux gens du port de Montréal. Ils sont tannés de se faire dire que c'est une passoire au port de Montréal. Ils n'ont pas aimé ça. Eh non, c'est ça, hein, les voleurs d'auto qui ont comme élu domicile. En fait, c'est comme leur second domicile. Et puis, il y a personne qui... C'est comme si, dans ce second domicile, il y a personne qui fait la police, personne qui les surveille trop. L'Agence des services frontaliers du Canada qui est blâmée par ses principaux partenaires parce que, pas assez d'employés pour tout surveiller les conteneurs. Pas l'intention d'en mettre plus. On dirait vraiment, écoute, de l'extérieur, on dirait que c'est pas ça, mais qu'on favorise presque l'exportation de véhicules volés. Comment tu veux contrôler tout ça? Écoute, et quand on sait ce que je m'apprête à te dire, c'est d'autant plus flagrant comme je te dirais, manque de rigueur de leur part. Il y a près de 200 Québécois qui sont arrêtés en Ontario pour des vols d'auto. Du talent à revendre au Québec, Richard. Et des Québécois qui volent des voitures, qui en deviennent spécialisés au profit de gangs criminels, s'aventurent de plus en plus loin dans la province voisine pour voler des véhicules. Écoute, regarde bien ça. Dans la première moitié de l'année, il y a 15 044 véhicules qui ont été volés en Ontario. C'est pratiquement le double du Québec. Mais faut comprendre que parmi ces véhicules-là, il y en a plusieurs qui tombent dans les mains de Québécois parce que nos Québécois se rendent en Ontario puis se reviennent ici avec les véhicules. Il dit, Gaston Thibodeau de la police provinciale de l'Ontario, on est des victimes en Ontario. Les véhicules sont volés chez nous et ensuite emportés chez vous, seulement juste dans l'est de l'Ontario. La police provinciale de l'Ontario a confirmé à Denis Thériault et Nora T-Lamontagne qu'on a arrêté depuis novembre dernier 200 Québécois. Quand même. Oh. C'est pas mal, hein? Arrêté c'est pas en mal. Ontario. Oui, pour vol de voiture. Moi, attends, je trouve que par la police ontarienne. Oui. OK, les autres, oui. ils doivent dire aux Québécois, put your shit together, là, en disant, on est en train de faire votre job. Ça. Là. C'est un peu ça, mais ce qui soulève aussi, encore une fois, je reviens à l'Agence canadienne des services frontaliers. Rappelons-le, tu prends un vol à Montréal-Trudeau, tu reviens de Montréal-Trudeau, tu passes les douanes, tu décides d'aller magasiner à Plattsburgh pour reprendre l'expression populaire et consacrée, tu passes les douanes terrestres. T'exportes quelque chose, un bien, un produit à partir du port de Montréal, tu dois dédouaner ce produit-là avec les douanes. Alors, on blâme, encore une fois, les partenaires blâment beaucoup les douaniers. C'est des véritables commandos, Richard, qui sont organisés, des commandos québécois. D'abord, écoute, je te le dis, allez lire ça dans le Journal de Montréal aujourd'hui. C'est un sacré bon travail. Oui, vas-y, Richard. Non, mais j'en reviens pas que... C'était quoi le chiffre, là? C'était 5 inspecteurs pour inspecter toutes les... Oui, c'est exactement ce chiffre-là. Exactement. Les cargos, là, c'était délirant. Oui. Des centaines de milliers de cargos inspectés. Ils sont seulement 5. Alors, écoute, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Là, on leur demande de se mettre dans le plein milieu du fleuve Saint-Laurent puis d'essayer d'arrêter le courant. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est ça, c'est pas comme la pêche au filet, tu sais. Alors, il faut que je te parle des commandos parce que c'est assez pertinent de savoir comment ils fonctionnent. Nos Québécois qui se font prendre à Hawkesbury, à Cornwall, à Lancaster, à Toronto, à London, bien dépassé Toronto, se font une liste de magasinage. Et là, ils regardent des véhicules donc ils souhaitent ajouter sur leur liste dans des quartiers cossus qui sont généralement pas généralement, mais enfin, des quartiers cossus que l'on préfère généralement près des autoroutes. Okay. Alors, on cible beaucoup les municipalités que je viens de te dire, mais London, c'est à 700 km de Montréal. Alors, le commando arrive, il y a au moins un voleur dans l'auto qui arrive, un transporteur et un conducteur du véhicule de suite. Parfois, Richard, ils prennent comme une auto de Montréal pour aller déposer. Non, c'est pas une joke.
C'est pas une joke. Ils font vraiment ça. Ils prennent des voitures en partage et puis il y a quelqu'un, donc ils ont bien étudié leur scénario. Alors, un voleur, un transporteur, un conducteur pour le véhicule de suite. Ils s'en vont chercher 3-4 Lexus, un autre soir des Honda. Ensuite, ils sont entrés au Québec. Encore une fois, c'est le sergent détective Thibodeau de la police provinciale de l'Ontario qui confirme ceci. OK, le voleur, c'est celui qui fait les copies de clés électroniques. Lui, il ne fait que ça. Il rentre pas dans le char après ça puis prendre l'auto. C'est un autre qui rentre dans l'auto puis qui amène l'auto au Québec. Écoute, oui, exactement. Exactement, très, exactement. très, très bien organisés, là. Ben oui, C'est puis fou. par contre, tu vois, encore une fois, un crime sans victime, ça existe assez rarement. Le vol de véhicule n'en est pas un parce que de plus en plus de jeunes voleurs décident d'en découdre avec la police, déclenchent des poursuites policières. Il y a parfois des coups de feu qui sont échangés. Ça devient des arrestations à haut risque. Vous allez voir là. Un accident qui aurait pu être très grave là sur l'autoroute 401 qui mène de Montréal à Toronto. Et puis, ce qu'ils font, c'est que quand ils décident de déclencher une poursuite dans les milieux policiers, c'est toujours très, 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 très hasardeux de continuer la poursuite parce que quand, exemple, on décide de prendre la fuite à haute vitesse puis avec des manœuvres dangereuses, policiers, en suivant, peuvent eux-mêmes causer un accident. Souvent, ils abandonnent ces poursuites-là. On leur intime de pas faire ça. Alors, tu vois, au Québec, en Ontario, ils ont investi 51 millions en mai dernier pour combattre le fléau des vols de véhicules sur leur territoire. C'est nettement supérieur à ce qu'on a investi ici. Et qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce que c'est dans le journal que j'ai vu ça? Une escouade de juifs hassidiques qui gardent l'œil sur les autos de leur quartier pour être sûr qu'ils ne soient pas volés. Oui. Ben oui, les policiers comptent, à défaut de pouvoir compter sur l'ASFC, comptent sur les policiers, pas les policiers communautaires, mais les agences de sécurité communautaire. Il y en a à Outremont, il y en a à Westmount, il y en a à Ville-Mont-Royal, si ma mémoire est fidèle, et dans quelques localités. C'est une tradition plus anglophone, ça, d'avoir un service de sécurité communautaire. À Hampstead, il y en avait un aussi. Et il me semble, tu vois ça aux États-Unis, beaucoup, les citoyens se mettent ensemble, puis il y a des vigiles de citoyens, mais je savais pas que c'était arrivé au Québec, ça, dans la région de Montréal. Oui, puis ils aident la police. La police compte sur ces vigiles citoyennes-là, tu le décris bien, pour fournir des informations. Et puis, c'est un modèle un peu plus américain. Heureusement, tu vois ici, là, nos vigiles ne peuvent pas être armés. Ça, c'est une autre affaire. On déborde, là, mais on voit beaucoup de cas aux États-Unis où ça vire mal, ces affaires-là. Oui. Dans le Journal de Montréal, en fin de semaine, il y avait la carte aussi que je vous suggère d'aller... Moi, je me suis beaucoup amusé en fin de semaine en regardant cette carte-là. C'est une carte où on géolocalise les rues, votre rue, en fait, là, n'importe laquelle, ou presque, que vous habitez au Québec. Et là, on va regarder combien de véhicules ont été volés près de chez vous. Près de chez vous. Alors, cette carte-là existe, si vous voulez la consulter, franchement pertinent. Et écoute, rapidement, Valérie Gontier, ta collègue, un trafiquant d'armes à feu à 18 ans. Le gars, il a 18 ans, arrêté pour trafic d'armes à feu. Ouais, qu'il avait exhibé, bravo, sur ses réseaux sociaux, nous dit Valérie. Alors, il fanfaronner un peu des armes illégales. Avec ses armes illégales, il risque 7 ans de détention parce qu'il a été arrêté. Là. Il en a vendu un agent double. Il s'appelle Bradley Mathurin. On le soupçonnait de vendre de la drogue. Il se vantait un peu sur Instagram. Alors, il s'est retrouvé sans savoir vedette d'une opération d'infiltration qui visait à le coincer. Mais écoute, c'est qui son fournisseur? Là, quand tu es trafiquant d'armes à feu, tu trouves tes armes à feu où exactement? Il travaillait pour le crime organisé? Il est en lien avec le monde de la rue. Là. Alors, gang de rue, etc. Il faisait aussi... un peu de musique, il faisait un peu de musique rap gangster dans ces milieux-là, c'est pas une surprise, ça existe. Puis là, il se fait filmer avec ses armes à feu pour avoir du respect. Respect, man. Alors, merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain. Félix Séguin du Bureau d'enquête. Bye. Avis à la gauche.